Merci. Ça a toujours été un bon plaisir. Lorsqu'on se retrouve comme ça, dans le cadre de votre émission par rapport, surtout dans la chaîne YouTube Nabino Bolinga Makasi, parce que vous avez belé beaucoup de biso, il y a solo bozanga biso, mais na événement miné netozanga raté pour na couper sabino réalité makamdenge zali. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé ici à Chikapa. L'histoire, tout le monde connaît qu'il y a eu quelque chose du côté l'Institut supérieur de commerce, ici à Chikapa. Jusque-là, on ne sait pas qui a fait quoi là-bas. Donc maintenant, on ne sait pas parler des choses. Non, nous devons avoir quelqu'un qui était peut-être présent, soit quelqu'un qui s'y connaît. Ah, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous avons un ancien de l'IEC, quelqu'un qui a milité là-bas. Il connaît quand même l'endroit. Alors avec lui, on va essayer un peu de parler. Bonjour, ami. Bonjour. Alors, juste dire à nos gens que qu'est-ce que nous sommes avec qui devant nous? Je suis ingénieur de John Poyi, je suis le secrétaire rapporteur de l'Assemblée populaire. Okay. Je suis ressortissant de l'IEC, licencié là-bas en réseau informatique. Je finis l'année 2022-2023. Voilà, en tant que ressortissant de l'IEC, surtout que licencié de là-bas, donc vous connaissez bien la maison. Ouais, alors, il y a quelque chose qui s'est passé hier à l'IEC Chikapa. On commence d'abord. C'était d'abord quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des échauffourées qui s'est passé hier à l'IEC Chikapa entre les comités de gestion et les étudiants. Il y avait eu une réunion. Bon, la défense avait commencé sans qu'il y ait eu un communiqué à l'intention de tous les étudiants que la situation devrait se passer. Il y a eu des échauffourées. Il y avait une réunion d'abord hier matin entre les comités. Le comité est composé de ces 5 membres. Il y a le DG jusqu'à arriver à l'administrateur chargé du budget pour ne pas informer les étudiants qui devaient avoir report de la défense. Alors à les reprises, les étudiants se sont préparés. Vous-même, vous connaissez la situation à Chikapa avec les coupures intempestives du courant qui se passent à Chikapa. Les étudiants se sont donnés, ils ont fait leur mémoire et arrivés sur les lieux sur lesquels ils devraient défendre. Ils ont trouvé un communiqué à leur intention et la défense est reportée. Tous les étudiants qui n'avaient pas eu le temps de défendre à la première session, la défense a été reportée à la deuxième session. C'est pourquoi les étudiants se sont mis en colère. Ils sont arrivés, ils ont même commencé à déchirer les histoires à l'IEC au niveau du site, déranger les bancs, casser les bancs et aussi les chaises à l'IEC. Ils sont arrivés à brûler les bureaux de l'IEC Chikapa. Est-ce que avant qu'il y ait tous ces désordres-là, est-ce que les étudiants s'étaient concertés avec le dirigeant pour comprendre pourquoi ce changement de date? Il n'y a jamais eu un communiqué. Si vous comprenez bien de mon instruction, je parlais d'un communiqué. Parce qu'on n'a pas informé les étudiants n'étaient pas informés. C'est un communiqué qui est arrivé pendant qu'ils se trouvaient déjà au site. Ils attendaient rester. La défense était un examen, comme tous les autres examens. Alors, chez nous, de l'autre côté à l'IEC, comme moi je suis ressortissant de là, je connais les problèmes. Les problèmes à l'IEC, c'est la mégestion. Nous avons certains dirigeants, certaines autorités qui n'ont pas la maturité, qui ne maîtrisent pas la chose, comment il est en train de se passer. C'est pourquoi vous trouvez ces gens d'histoire qui nous arrivent. Mais dans le temps, quelqu'un ne maîtrise pas, il peut arriver là-bas comme Aujourd'hui, c'est la politique. Vous devez comprendre, nous sommes dans une province, une contrée tribale. Tout ce qui se passe, c'est dans les quotas. Si vous n'êtes pas derrière un politicien, un grand politicien, un leader, surtout ici il y a des problèmes de leaders, si vous ne vous retrouvez pas derrière un leader parfois, et tous les leaders que nous avons ici, vous n'avez pas toutes les latitudes. Ah bon? Donc on combat très bien ces comités, la plupart de ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont venus derrière. C'est ça le problème dans notre pays. Il y a la mégestion. Ce n'est pas seulement l'IEC, vous devez le comprendre même sur toute l'étendue de la province du Kasaï. Il y a seulement ces genres d'histoire. Ici, si vous n'êtes pas derrière un certain politicien connu qui fait déjà un nom dans la province, vous ne pouvez pas vous retrouver. Et maintenant, lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a eu brûlure, c'est vrai, il y a tout. On a cassé, on a fait, c'est ça. Est-ce que des dates maintenant qui étaient calées, par exemple de la deuxième session, soit de collation, est-ce que ces dates sont encore retenues? Vous devez comprendre une chose, messieurs les journalistes. Avant de faire toute chose, il faut prévoir. On parle bien de la prévention. C'est quoi ce qu'on appelle la prévention? Parce qu'il y a certains termes qui nous échappent. Les gens doivent apprendre à maîtriser certaines histoires avant de les commencer. Il pouvait y avoir un communiqué à l'intention des étudiants. Non, nous commençons la défense à telle date. Prenons l'exemple de l'ISP Chikapa, tout comme l'ISTEM. Ils ont commencé la défense avant même l'ISC. L'ISC venait de commencer, c'était le lundi. Ils ont commencé le lundi, mais pour arrêter le vendredi. Mais à l'ISP, eux avaient commencé la défense depuis la semaine passée. Ils n'ont pas arrêté, la défense sera continuelle, même jusqu'à le lundi. Mais à l'ISC, 3 jours seulement, parce qu'ils sont en train de se précipiter, parce que bientôt là, ils vont quitter.
le partage d'argent, c'est ce qui fait que toutes ces histoires-là se passent. Il y a eu Brûlir et tout ce que vous avez entendu hier là, c'est par rapport à la mégestion. Alors, on nous apprend que l'équipe même de gens venait de quitter déjà la ville de Chikapa et ils ont amené avec eux tout ce qui était comme l'argent de l'Institut qui logeait dans des banques d'ici. Bon, selon les informations, tout comme vous aussi, vous les avez appris, oui. Mais nous sommes en train de nous démener pour faire la vérification si c'est vrai ou pas. Mais, à ce que je sache, nos autorités doivent prendre leur place. Surtout les autorités nationales, ils doivent prendre leur place et nous envoyer des personnes de qualité, des personnes ayant dans leur tête une compétence, le savoir, c'est ce que nous voulons. Et non nommer les personnes parce qu'ils sont derrière, ils dépendent de certains politiciens, de la contrée. Mais c'est ça ce que nous ne voulons pas, nous voulons la méritocratie. On ne sait pas qu'il y a déjà des enquêteurs qui arrivent, notamment le conseiller de la ministre nationale, mais aussi quelqu'un de l'IGF. Vous avez cette information? Oui. Je l'ai appris comme vous aussi. Il y a un conseiller de la nouvelle ministre nationale chargé de l'ESI et aussi les agents de l'IGF qui arrivent parce qu'il y a un communiqué. On nous a informé que toutes les banques à qui il y avait les comptes de l'ISC ont été virés par les autorités des canals, les comités de gestion en partance de Kinshasa. Ils partent ils prennent cet argent pour aller corrompre, bien c'est fini avec eux, ils ont pris. Mais je vous ai parlé ici d'un problème de la politique. Ouais. Nous, on pensait peut-être que l'enseignement ne devait pas intéresser la politique. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater ici, la province et autres, ils sont en train de se presser, arriver à Kinshasa, donner l'argent aux autorités pour que leur nom soit maintenu. C'est ça le vrai problème. Un mot, c'est vrai que nous terminons déjà, un mot à nos camarades étudiants qui sont tristes par rapport à ce qui s'est passé et surtout avec tous ces retards maintenant que les étudiants vont avoir. Un mot à nos camarades. Moi, en tant qu'ancien de là, je condamne d'abord ce qui s'est passé parce que on peut tout recommencer avec une personne qui a perdu sa maison, qui a perdu d'autres choses, mais pas les archives. Surtout pas les archives. Je condamne ça vraiment. Moi, je suis ressortissant de là. Je n'avais pas encore retiré mes diplômes. Vraiment, je n'avais pas encore, même mon diplôme de graduat, cycle de graduat, même la licence, je n'avais pas encore retiré. Alors, c'est l'hécatombe vraiment qui est dans mon sens. Je demande aux étudiants d'observer le calme, que les conseillers de la nouvelle ministre arrivent. J'ai appris aussi que notre gouverneur, Christian Mukendi, est allé là pour s'apprendre de la situation qui s'était passée hier. Nous demandons aux étudiants de garder d'abord les calmes, que les enquêtes finissent, comme ça on va voir ce qui va se passer après. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, c'était notre ami, un ancien de l'ISC qui devait nous brosser les réalités de ce qui s'est passé de l'autre côté. Nous sommes ici au Kassai, nous sommes à Chikapa, beaucoup de réalités sur ça. En tout cas, nous vous disons un grand merci. Bozalaka wana bozapete parce que makambo zomono nane suki ate poto kokuta na ba comité d'urgence, kokuta na ba autorité poto ba suite ya makambo et ke na biso wapi. Un grand merci à notre cordon, lui c'est Franck Badibanga que moi je m'appelais Bad. Alors Jimmy Mbaya c'est moi. Restez toujours branchés sur FBAD TV.